Alors la scène du rêve, on l'a tournée dans plusieurs endroits. Le premier c'était à Figuerolles, vers La Ciotat, où il faisait super chaud. Et le deuxième c'était à Cassis, vers Port-Miou. Donc dans le sud, oui, il fallait qu'on monte les calanques. Donc on s'est dit qu'on allait les montrer à travers les autres dimensions. Et alors c'est là qu'on a utilisé une ancienne vidéo que j'avais fait pour le concours d'une publicité pour une chaîne de radio et j'ai pas gagné. C'est pour ça que j'ai utilisé le martien, parce que je me suis dit au pire si je gagne pas ce concours, pour moi je pourrais le réutiliser dans les sudistes vu qu'il y a le martien, et voilà. On est pour le recyclage. Mais je crois que là il va faire trop nu, là on va rentrer. Là on n'y voit plus rien. Bon, on reviendra demain. Et à ce moment-là, on doit disparaître et se retrouver dans l'eau. Et donc ça c'était assez marrant, parce qu'il fallait qu'on saute tout habillé dans l'eau en automne, il faisait froid. Alors ça, le saut, c'est un truc que j'avais jamais fait moi. Et alors là on allait sauter de 8 mètres. Oh ouais, je vais mettre une combinaison de plongée quand même, au cas où, hein. Sous les vêtements, ça amortira un peu le choc, ouais. Pour les sauts dans l'eau, comme on n'était que deux et qu'on avait 3 caméras, il fallait qu'on les place chacune, parce qu'on allait le faire qu'une seule fois. On pouvait pas se sécher quoi, donc on n'avait qu'une seule prise, on avait droit qu'une seule prise. Et puis si jamais on mourait, au moins on aurait la prise. 1, 2 et 3, c'est moi qui la tiens. Et on va sauter à l'eau. Pour vous, pour amuser la foule. On a eu vraiment peur, soit qu'elle tombe à l'eau, soit que quand on était dans l'eau, il y ait quelqu'un qui arrive et qui les vole. Donc ça c'était assez chaud, hein. Puis il fallait qu'on puisse deviner où est-ce qu'on allait passer dans le cadre, du coup c'est un peu foiré ça. Alors pas de cri, hein. Allez. 1, 2, 3. Bon bah il y a eu un cri. Oh putain. Oh les belles. Oh on est vivant. Elle est belle l'eau, elle est belle. Moi j'ai pas de combi. Merde, comment on remonte, on a pas regardé. Parce que là, en sautant, ça a été le drame. Parce que ça vous ne savez pas, mais après avoir sauté, c'est là que mon bandeau, il n'allait pas rester sur ma tête après l'impact, il est tombé. Et dans la vidéo, on le voit là, on s'en va, on s'en va et on voit le bandeau là qui coule. Et je me rends compte que une fois que je suis un peu ressorti de l'eau, je me dis merde mon bandeau. Je le vois, il est là. Il est là. Vite, ouais. Et je replonge, j'essaye de le choper. Le problème c'est qu'il est tombé vachement en bas, il devait être à 2 mètres déjà. Et moi j'avais une combinaison de plongée qui flotte quoi. Donc à peine je rentrais sous l'eau, j'arrivais pas à descendre, c'était impossible. Donc il fallait que j'enlève la combinaison, mais le temps que je l'enlève il allait être à 8 mètres de profondeur, donc c'était mort. On a pas une branche à me passer, moi. Pourquoi là il est trop bas? Ouais. Et il continue à couler, hein, tu l'auras pas. Caméra 3. Ça fut une expérience oubliable ou inoubliable, je sais pas, mais en tout cas, ce qui a vraiment fait peur, c'était les pieds qui sont vraiment au bord de la falaise, au bord de l'eau. Puis le froid, finalement, ça allait, comme on était dans l'action, ça allait. Val avait une combi, mais il a perdu son bandeau dans l'eau, il a coulé. On tourne demain un des plus gros plans, c'est-à-dire avec 3 bateaux. Je sais pas comment on va faire. Ah, c'était horrible, c'était mon bandeau quoi. Je suis même revenu le lendemain avec Steven, le barbare, parce qu'en fait lui il est réunionnais, alors il a l'habitude de plonger bien profond en apnée et tout pour aller récupérer des trucs. Valérien il a paumé son bandeau dans l'océan et il a regardé couler hier soir. Moi héroïquement je me suis proposé d'être son sauveteur. Ouais parce que voilà, je le voyais dans ses petits yeux que son bandeau lui manquait et tout, donc je me suis proposé d'y aller et j'ai plongé. Le saut le plus haut que j'ai fait, ça devait être 6 mètres et encore, je me suis chié dessus. Eux, ils ont sauté vraiment de tout en haut, hein, des grands malades. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Mais vous êtes malades !» En plus, il y a des récifs en dessous et tout. Je fais « Mais imaginez, vous voulez manger, hein, vous étiez plus là !» C'était du grand n'importe quoi. On voyait pratiquement que dalle, et puis avec le courant qu'il y avait, le bandeau, il a dû partir à Bébelwed. Hein. Du coup, je me suis explosé la gueule sur les rochers, je me suis fait marteler de tous les côtés. Quand je me suis agrippé à la paroi, une vague m'a bousculé, je me suis mangé la paroi.
Je me suis éclaté les mains, j'étais coupé de partout. Après, du fait que j'avais envie de remonter, hein, je me suis aussi accroché avec les pieds. Très mauvaise idée, hein. Je me suis éclaté les pieds aussi, ça a pissé le sang. Bah. Mais bon, au moins on a fait une tentative de sauvetage, je le remercie beaucoup. Et voilà, si jamais un jour il y a un plongeur qui va autour des calanques de Port-Miou et qui retrouve un vieux bandeau, et voilà, ben, il aura découvert un artefact très précieux qui peut-être arrivera un jour dans un musée, je sais pas. Finalement, tout ça pour une seconde du film.